Bonjour Madame Dubois. Bonjour. Bienvenue à Sorel Tracy. Grand plaisir. On est vraiment heureux de vous recevoir ici, puis on est très content que vous ayez accepté de faire une petite entrevue avec nous aujourd'hui. Au départ, la Pietà, c'est censé être peut-être plus quelque chose comme de ponctuel, puis finalement, c'est devenu un projet qui a duré en longueur. Ça fait bientôt 14 ans, 15 ans, je crois. Tout à fait, oui, l'année prochaine, ça sera 15 ans. Oui. Qu'est-ce qui fait que ça marche bien, puis que c'est une belle occasion de présenter du classique? Ben, écoutez, depuis bientôt 35 ans, je fais carrière moi-même. J'ai tourné donc pendant un peu plus de 20 ans seule et c'est avec plaisir maintenant que je le fais donc avec la Pietà. Effectivement, au départ, c'était un projet d'enregistrement, un projet de disque avec des œuvres de Vivaldi. Et j'ai créé donc cet orchestre en pensant à ce premier projet, en me disant que oui, il y aurait des concerts à coller à ce projet de disque, mais que par la suite, ben, je verrais. Et honnêtement, dès les premiers concerts, dès les premières expériences, les premiers moments que j'ai eus avec l'ensemble, j'ai su que c'était quelque chose qui me plaisait énormément, tout simplement parce que la soliste y trouve sa satisfaction personnelle. J'ai la place de soliste dans le groupe, mais j'ai la communication avec d'autres. Donc l'aspect musique de chambre, l'aspect où on est là et on fait des échanges. Et puis il y a tout un rôle nouveau que j'ai appris aussi à connaître, à découvrir et à développer, c'est le rôle de chef d'orchestre. Parce que je ne suis pas en avant avec un bâton, mais les gens qui ont déjà vu la Pietà, je dirige avec la volute du violon, avec l'archet, avec la main, avec la queue de cheval quand il y en a une. Enfin, tout mon corps va diriger, il va donner finalement les indications qu'un chef ferait. Et puis, ça va certainement aussi au travail avant la performance, où là, carrément, je fais le travail d'un chef d'orchestre, où on travaille section par section, l'intonation, je donne mes indications au niveau de la musicalité et tout. Alors pour moi, c'est une vision globale de ce que c'est que la musique. J'y retrouve beaucoup de satisfaction. Alors la Pietà, elle est là pour rester. Puis la Pietà, souvent, vous faites je dirais pas des hommages, mais des albums qui sont dédiés à un compositeur. Puis cette fois-ci, pour les Chemins de l'Errance, c'est plus plusieurs compositeurs, mais sous un thème. Comment vous avez choisi les différents compositeurs que vous présentez ce soir? J'aime toujours trouver un thème. C'est sûr que les derniers albums, mon Dieu, j'ai quelque chose comme 35 albums dans ma discographie personnelle, alors il y en a beaucoup. Les 3 derniers ont été vraiment orientés vers des compositeurs contemporains. Le tout dernier, c'est John Adams. Il y a eu Philip Glass et Al Voupert. Par contre, sur scène, normalement, je donne toujours des thèmes, et même sur disque aussi, ça m'est arrivé souvent. Les gens se souviendront peut-être dans Les Violons d'Enfer. Donc, il y avait vraiment ce thème-là aussi qui était accolé. Les Chemins de l'Errance, ben, c'est de prendre l'instrument de prédilection qui est le violon, qui a été souvent l'instrument des peuples qui ont dû, pour différentes raisons, que ce soit les guerres, cataclysmes, déportations, enfin bien des raisons, ont poussé des gens à devoir quitter leur nation, puis apporter avec eux seulement ce qu'il y avait de plus profond, de plus cher, et puis ben, c'était leur culture. Alors un violon, ben, c'est certainement un instrument qui est facile aussi à cacher, à transporter. Alors, plus qu'un piano en tout cas. Oui, tout à fait. Alors le violon, c'est trouvé souvent être l'instrument justement de ces peuples. Alors, au travers des Chemins de l'Errance, ben, c'est le violon qui vient raconter une histoire et puis qui fait un voyage à travers le temps et l'espace avec justement plusieurs différents compositeurs, qui me permet aussi de pouvoir offrir au public un programme qui va aller de différents styles, différents pays, et donc une variété vraiment totale.
Est-ce que vous pensez que le son du violon est différent selon sa nature? C'est-à-dire, vous, votre violon est quand même a du vécu. Est-ce que ça change? C'est le violoniste qui donne vraiment le son du violon. Et j'en ai eu la preuve tangible un jour où je vais raconter vitement cette petite anecdote, mais un collègue à moi, Peter Zasowski, qui est un grand violoniste qui joue aussi sur un Stradivarius, et un soir, je suis allée le voir en concert, mais j'arrivais d'une répétition, j'étais avec ma boîte de violon, et là il m'a dit, bah écoute, va porter dans ma loge ton violon, c'est barré, puis tout est correct. Alors, j'ai laissé mon violon là, et puis dans la deuxième partie de concert, où j'étais là, il a pris mon violon. Je n'aurais pas laissé personne d'autre, mais bon, on a déjà échangé nos violons et tout, là. C'est vraiment un collègue. J'ai jamais reconnu mon violon, j'ai jamais reconnu la sonorité de mon violon. Parce que c'était. Oh oui, vous pouvez prendre un instrument et le donner à 10 violonistes différents, ça sera 10 sonorités différentes. C'est vraiment, le son se façonne par. Enfin, il y a tellement de choses, mais je compare toujours avec un peintre qui a sa palette de couleurs sonores. Sa palette de couleurs, c'est-à-dire, dans le cas d'un musicien, c'est sonore. Et c'est le peintre qui va aller chercher les teintes, qui va aller chercher l'ombre, qui va aller chercher le son. Ça se façonne de la même façon. Alors, ce que j'ai entre les mains, en ayant un Stradivarius, ça me donne la possibilité de toutes les couleurs. Là. Tout est là, l'instrument est complet. Mais à partir de là, c'est moi qui lui donne vie, c'est moi qui le fais vibrer et c'est moi qui va aller colorer le son et donner même... Je parle souvent aussi de texture sonore. Alors tout ça, c'est le violoniste qui donne. Ouais. Puis vous le faites à merveille parce que vos concerts sont toujours très agréables. Merci. Puis on voit que vous avez la passion de la musique. Puis on espère que vous allez rester longtemps notre musicienne ça me fait ici au grand Québec. plaisir. Vous savez, il y a une chose qui est certaine, c'est que comme musicienne, ma raison d'être comme musicienne, c'est vraiment le public. Et le public me le rend bien. Oui, je suis là depuis longtemps. Oui, je sais, j'en donne beaucoup. Mais je dois dire une chose, c'est que mon adrénaline, ma petite poussée d'adrénaline, ben, c'est le public qui le donne. Mais merci beaucoup. Merci. Bon concert. Merci.